Coraline. Ce nom n'est connu que dans un vieux village perdu de Norvège. Une histoire que personne n'ose raconter à voix haute. Tout commence quand le père de Coraline meurt. Ce jour-là, quelque chose se brise aussi dans l'esprit de sa mère. Ses troubles s'aggravent et la maison devient plus froide, plus dangereuse. Coraline ne reconnaît plus la femme qui l'a mise au monde. Sa mère change, hurle, s'emporte, frappe, comme si une ombre prenait peu à peu sa place. Leur argent disparaît et elles sont forcées de déménager dans un quartier isolé. Une maison vieille, humide, où les murs semblent respirer. C'est là que Coraline découvre une minuscule porte cachée derrière du papier peint jauni. Elle l'arrache, mais derrière, il n'y a que des briques sombres, comme si quelqu'un avait voulu sceller l'entrée de quelque chose. Quelque chose qui ne devait jamais être libéré. Quand sa mère voit la porte, elle entre dans une rage incontrôlable. Elle frappe Coraline sans s'arrêter, jusqu'à ce que le silence s'abatte. Un silence lourd. Coraline ne bouge plus. 1 heure passe. La mère, les mains tremblantes, réalise l'horreur de son geste. Elle pleure, supplie, murmure à l'oreille de Coraline. Elle veut qu'elle ouvre les yeux, qu'elle revienne. Mais ce qui ouvre les yeux n'est plus vraiment Coraline. Lentement, sa mère prend des boutons noirs. Elle les coude sur le visage de Coraline, comme pour redonner vie à une poupée brisée. Puis elle appelle à l'aide, une voix creuse, brisée, presque inhumaine. Les jours suivants, les voisins sentent une odeur atroce. Ils appellent la police. Quand les agents entrent, ils découvrent le corps sans vie de l'enfant. Son visage cousu, figé dans un sourire étrange. Quant à la mère, elle répète sans arrêt que Coraline était revenue, qu'elle voyait ses yeux bouger derrière les boutons. On dit qu'elle hante encore l'hôpital psychiatrique et que certains soirs, on peut entendre une petite voix derrière les murs murmurer « Maman, ouvre la porte ».